Amis sportifs, chers téléspectateurs de la télévision Burkina Info, bienvenue à cette émission. Vous êtes à Sport Zone, 4e numéro. On va vous dérouler le tapis rouge de l'actualité sportive nationale et internationale. Avant de commencer cette émission, allons découvrir ensemble le menu de l'émission. C'est dans une présentation de Annick Yamiogo. Et comme le disait Sylvie Mandela, il ne perd jamais. Soit il apprend, soit il gagne. Donc je vous dis, il a la chance de gagner. L'USO de Mousso Ouedraogo, impitoyable face à la vieille dame de Zangotin. Pendant ce temps, l'USFA fusille les faucons du Kadiogo et la Sonabel électrocute les léopards. La 8e journée du Face au Foot a tenu toutes ses promesses et nous revenons sur l'ensemble des matchs dans ce numéro de votre émission. Il est le nouveau phénomène du championnat national de première division. En 8 matchs, il a inscrit 9 buts et fait l'objet de la convoitise de plusieurs clubs hors du pays. Le portrait de Mohamed Lamine Ouattara dans la page Focus. Et l'Union burkinabé des clubs autonomes de karaté n'a pas rejoint le rang de la Fédération burkinabé de karaté malgré les tractations. L'UBCAC a plusieurs activités à mener parallèlement à celles de la FBK. On en parle dans Sport Zone numéro 4. Allez, la zone est sécurisée. Tous les consultants sont à leur place. Vous avez à ma droite Bachirou Sorgo, il est journaliste à la radio Légende, qui vient d'être installé nouvellement dans les fonctions, on va le dire comme ça, de secrétaire chargé aux affaires sociales de l'Association des journalistes sportifs de Burkina. Bonsoir, monsieur Sorgo, et bienvenue à cette émission. Ahmad Sangaré, bonsoir, amis sportifs, bonsoir. Lui, c'est le dynamisme, c'est l'innovation. Il est PDG de CS Media, il s'appelle Moussa Ramdé. Ici, nous, on l'a surnommé le Serge Beno de la presse sportive. Bonsoir Ramdé, bienvenue à Sport Zone, 4e numéro. Bonsoir Mohamed Sangaré et bonsoir amis sportifs. Je suis très heureux de partager encore ce beau moment avec vous. Allez, tout est en place. On va commencer cette émission par le championnat national de première division qui a joué pour le compte de la 8e journée. On va vous proposer tout de suite les images des différents matchs sur les différents terrains où se sont déroulés le championnat la 8e journée du championnat. On va commencer par cette opposition qui était très attendue, Salitas contre l'AS Douane. Malheureusement, on va le dire comme ça, le spectacle était au-dessous des attentes du monde sportif. Et la montagne n'a accouché que d'un petit but. On suit le résumé de ce match. Quand même, victoire de Salitas. On suit le résumé du match avec Ibrahim Sekou Ouedraogo. Soirée difficile pour l'AS Douane en cette fin de 8e journée du Face au Foot. Les Gabelous et leurs Gotha de Star sont tombés devant les Colombes de Ouaga 2000, 0-1. Les hommes de Yaya Kone subissent les assauts des académiciens dès le premier quart d'heure de l'explication. La défense de l'AS Douane finira par céder à la 32e minute. Michel Batiebo trouve Stéphane Boissy à l'intérieur de la surface de réparation et le reste est une question d'expérience pour l'attaquant sénégalais de Salitas. Le but, c'est l'autre attaquant Batiebo qui a fait un démarquage là-bas. Il a frappé avec sa pied gauche. C'est venu, J'étais toujours, je me mets devant les buts, devant la carte. C'est là-bas et j'ai fui frapper. C'est dedans. Dès lors, les douaniers se montrent plus entreprenants. Mais impossible de prendre à défaut la défense de Salitas, dirigée de main de maître par Ismaël Zagré. Les Colombes vont même passer à côté d'un second but pendant le dernier quart d'heure. 1-0. Salitas renoue avec la victoire et l'AS Douane reste sur une série noire de 6 matchs sans victoire. On va du côté de Ziaré où l'USFA a battu l'équipe du Rail Club du Kadiogo par le score de 2-0. Vous allez voir les buts. Premier but de ce match, Clément Pitroipa à la 7e minute pour permettre à l'USFA de prendre les devants dans ce match. Et le second but en seconde partie de match avec Abderrahmane Sidi à la 49e minute qui permet à l'USFA de remporter le gain de ce match qui les opposait aux Faucons du Kadiogo. Bachirou Sorgo, on m'a dit que l'équipe du RCK n'arrive plus à s'envoler dans le championnat national. Les Faucons peinent à prendre leur envol. Non, je ne pense pas que ce soit les Faucons seuls. À l'heure actuelle, si vous suivez les championnats, en dehors de l'Union sportive des forces armées qui est constante dans le résultat, toutes les autres équipes, c'est par intermittence. On gagne aujourd'hui, on perd demain. Il n'y a pas de stabilité dans le résultat.
Et je crois que le RCK est aussi à l'image des autres équipes et qui sont en train de monter en dents de scie. Ça gagne aujourd'hui, ça perd demain. Et c'est comme ça qu'on assiste. Et c'est à ce jeu et que ça profite à l'Union sportive des forces armées qui occupe seule la tête du championnat en ce moment, justement avec le balbutiement du football des autres. L'Union sportive des forces armées qui est en tête, l'Union sportive est suivie de l'AS Sonabel. L'AS Sonabel, on va suivre sa sortie du week-end. C'était face à Léopard de Saint-Camille, victoire des électriciens grâce à leur attaquant, un fait follet, on va l'appeler comme ça, Lamine Ouattara, qui permet, grâce à un doublé, permet à son équipe d'engranger les 3 points de la victoire devant les Léopards. Résumé de ce match avec Ibrahim Zongo. En ce début de saison, les électriciens enchaînent les victoires et la dernière victime du club de la nationale d'électricité se nomme Léopard de Saint-Camille. Dans ce duel de la 8e journée, les hommes de Mamadi Bagué vont buter sur le poteau adverse à 2 reprises avant de trouver la faille. Après l'échec de Walid Guira et Hippolyte Sani, Mohamed Lamine Ouattara va délivrer le banc des électriciens en ouvrant le score à la 35e minute d'une frappe de 20 mètres. 5 minutes après, les Léopards croyaient à l'égalisation, mais la tentative est repoussée sur la ligne. L'attaquant virevoltant des électriciens va doubler la mise en seconde période pour un succès des siens, 2-0. On a pris l'adversaire vraiment au sérieux, avec un bloc ou avec beaucoup d'application et d'intensité. Et grâce à Dieu, on a su marquer et on a su faire tourner le ballon. Et félicitations aux joueurs, je pense qu'ils ont fait un bon match aujourd'hui. L'apprentissage, c'est pas facile. Voilà, comme on découvre la 2-1, j'ai dit aux enfants il faut qu'on se bat, il faut qu'on se bat. Je pense qu'on va continuer à travailler pour les prochains matchs. L'AS Sonabel comptabilise ainsi 16 points et occupe la 2e place à 4 points du leader, l'USFA. L'étoile filante de Ouagadougou a été battue par l'équipe de l'AS Police. L'AS Police qui monte en puissance en ces débuts de championnat. L'AS Police a arraché sa victoire dans les ultimes secondes de la rencontre. On suit le résumé du match. Score final 2-1 pour les policiers. Résumé avec Ibrahim Zongo. Victoire in extremis de l'AS Police face aux Bleus et Blancs de la capitale. Les policiers acculés lors de cette rencontre vont arracher les 3 points dans les dernières secondes de la partie. Ils sont d'abord les premiers à ouvrir le score seulement 7 minutes après le coup d'envoi. C'est Roméo Boni qui transforme un pénalty d'entrée de jeu. Les hommes d'Amadou Sampo vont douter jusqu'à la pause. C'est le premier face-à-face entre Sampo et son ancien adjoint Drissa Ouedraogo. Le coach de l'EFO tient donc à revenir au score. Mission réussie en début de seconde partie. L'étoile filante va même dominer le reste de la rencontre, mais le dernier mot revient à l'AS Police. Sier Rodrigue de la tête va donner la victoire aux siens pendant les arrêts de jeu. Il est bien aidé par une faute de main du portier de l'EFO. La pilule est difficile à avaler pour le banc des Bleus et Blancs qui se voit arracher le point du nul à quelques jours du Classico qui va l'opposer à l'Asfa Yenega. L'étoile a perdu, l'Asfa Yenega également a perdu. On va suivre l'ensemble des résultats. Il faut dire que cette journée a quand même été prolifique. On a au total 19 buts marqués sur les 9 matchs joués. On suit les résultats commentés pour vous par Moussa Ramdé. Oui, il faut dire que, comme vous venez de l'annoncer, Salitas a battu AS Douane par 1-0. AS Police fait tomber le faux 2-1. Raimo FC, Vitesse, 1 but partout. Ça, c'est du côté de Bobo Dulasso. AS Sonabel bat Léopard de Saint-Camille 2-0 avec son Goliador qui inscrit un doublé. Vous avez l'USFA qui tombe devant l'USO 3-1. L'ASFA, bien sûr. Voilà, l'ASFA qui tombe devant l'USO 3-1. Et la SFB qui est tombée à domicile face à Majestic 2-0. L'USFA qui bat le RCK par 2-0. Le RCB qui tombe devant l'ASEC
La SEC a toujours battu les équipes de Bourreau du Lasso. C'est pas pourquoi. On comprend votre un coucou aux amis de Stade Batibo Balibier. Et vous avez la dernière rencontre, c'est COSAF et le Royal FC qui ont partagé les points. C'était ce soir même du côté de Bobo Dioulasso. On fait le constat, Bachilou Sorgo, Moussa Ramdé, c'est que les ténors du championnat national burkinabé ont tous perdu. L'Asfa Yenega, le RCK, l'Étoile filante de Ouagadougou ont tous perdu leur match, même le RCB. C'est quand même un début difficile pour les cadors. On les appelle même les Tenkouri du championnat national de première division. Oui, mais il faut dire que véritablement, on a suivi effectivement pour cette 8e journée. Ça n'a pas été facile pour pas mal d'équipes. Il faut dire qu'il y a des défaites qui font mal, comme celle de l'Étoile filante de Ouagadougou. Où le gardien quand même fait une bourde. Voilà, c'est tout. Alors que l'Étoile filante a déboursé beaucoup d'énergie pour revenir au score et chercher justement la victoire face à l'AS Police. Parce que sur le papier, l'Étoile était devant l'AS Police, mais sur le terrain, l'AS Police est passé devant. Et que c'est une défaite qui, naturellement, n'augure pas de lendemain véritablement serein. Surtout que pour la journée à venir, l'Étoile doit croiser l'ASFA, qui elle aussi, cette équipe de l'ASFA a perdu. Donc c'est deux vaincus qui vont s'affronter. Malheur aux perdants pour cette confrontation. Voilà, et j'ai bien peur pour un des entraîneurs, si d'aventure il perdait. C'est vrai qu'on va revenir sur le Classico dans un petit moment seulement. On a vu, vous parlez également, on a constaté Majestic qui part à Bobo Dioulasso pour battre l'équipe de l'ACB. Un peu étonnant pour cette équipe dirigée par l'entraîneur des étalons juniors Barreau. Oui, bon, pour moi, ce qui est en train de se passer dans le Faso-Foot, c'est une fierté parce que je compare un peu à un championnat comme le championnat d'Angleterre où vous voyez une équipe comme Leeds qui vient de monter, qui fatigue Liverpool. Mais c'est comme ça, pour moi, ça fait partie du football. Et quand c'est comme ça, chacun se remet en cause pour dire attention, je ne suis pas à l'abri de descendre en deuxième division. Parce qu'on a l'habitude de dire c'est les cadres, voilà, c'est des grands. Mais attention, aujourd'hui, il n'y a plus de grands. Parce que chacun peut perdre n'importe où et n'importe quel moment. Vous voyez la SSB qui perd à domicile. Vous voyez le RCB qui perd à domicile face à la SEC. Et l'USO qui vient battre voilà, c'est comme ça. Donc ça pour dire que c'est un signal fort pour toutes les équipes. Pour montrer qu'il y a 4 équipes qui vont descendre en deuxième division. Personne n'est à l'abri. Même Salitas et l'USFA qui sont en train d'avoir des bons résultats. Le doyen l'a souligné. Aujourd'hui, peu importe le rang que tu occupes, l'USFA qui va jouer la 9e journée ne peut pas à 100% dire je gagne. Parce que la victoire, c'est celui-là qui s'est battu sur le terrain. Allez, on suit les classements dominés par l'USFA, suivi de l'AS Sonabel avec le commentaire de Moussa Ramdé. Le résultat, les classements après les résultats de cette 8e journée. Oui, le classement, nous avons l'USFA qui occupe la première place avec 20 points plus 11. Deuxième, AS Sonabel, 16 points plus 8. On va donner troisième, les 4 premiers. Voilà, les 4 premiers, pourquoi pas. Et vous avez ici Salitas qui est en troisième position avec 16 points plus 3. Voilà. Et donc on passe à... Les relégables à présent. La 4e place est occupée par l'ISO avec 14 points plus 4. Les relégables, bon, là, le doyen Bassir va ajouter quelque chose là-dessus. Parce que vous avez ici Vitesse FC qui occupe la 14e place avec 7 points moins 2. 15e, COSAF, 7 points moins 4. 16e, Léopard de Saint-Camille, 7 points moins 6. Vous voyez, 3 équipes qui ont le même nombre de points. Et vous avez en 17e position la SFB. Vraiment, c'est difficile pour Oscar Barreau. Voilà, Oscar Barreau n'arrive pas à s'en sortir parce que c'est 6 points moins 5. Et la dernière position, c'est Royal FC. Je pense qu'ils ont occupé royalement cette position depuis un certain moment. On a notre représentant en campagne africaine, Raimo, qui se retrouve à la 10e place. Ça ne vous inquiète pas un peu, Bachilou Sorgo, à quelques journées à quelques mois, je dirais, du démarrage de la campagne? Non, ça n'inquiète pas pourvu que l'équipe se ressaisisse. Parce que quand vous regardez ce résultat et que ce classement, entre le 17e et l'équipe classée, j'allais dire 5e, il n'y a pas une grande marge. Vous avez une victoire et vous allez au milieu du tableau. Vous avez Raimo à 10 points et 8e. Et si vous regardez la SFB à 6 points, Léopard et Saint-Camille à 7 points. Il suffit de gagner une victoire, ils auront 10 points et puis tout peut changer. Ça veut dire qu'il y aura du dynamisme au niveau du classement au fil des journées.
jusqu'à la phase aller, je pense. Allez, on va passer à la page focus de cette émission. On a réservé ce soir à l'attaquant, le meilleur buteur du championnat national de première division. Il électrocute toutes les défenses actuellement au niveau du Faso Foot. En 8 matchs, il comptabilise déjà 9 buts. Il s'appelle Mohamed Lamine Ouattara. On suit son portrait. Il est surveillé à chaque seconde comme de lait sur le feu. Mais la vigilance d'aucune défense ne semble pouvoir empêcher l'attaquant de l'AS Sonabel de faire trembler les filets adverses. En 8 matchs cette saison, Mohamed Lamine Ouattara comptabilise 9 buts. C'est seulement contre l'étoile filante de Ouagadougou que le garçon n'a pas scoré. À force de travail aussi devant les buts, ça m'amène aussi, quand je suis sur le terrain ou soit je joue les matchs, je vois quelques repères. À force de travailler devant les buts, donc ça fait que je suis devant le cadre, c'est un peu facile pour moi. Sa confiance en lui, sa grinta et sa hargne ont fait de lui un maillon essentiel du dispositif de Mahamadi Bagué. Au début de la préparation, j'avoue que parmi les attaquants que j'ai, il n'était pas véritablement le numéro 1. Voilà, donc moi-même, ça m'a beaucoup surpris son progrès. Donc je peux dire que mentalement, c'est un garçon qui est très fort dans la tête. Voilà, il est très courageux, très déterminé et il écoute. Comme il est jeune, il écoute beaucoup. Donc je crois que c'est le courage, l'écoute qui font qu'aujourd'hui, il est là où il est là. Incontrôlable pour ses adversaires et incontournable pour ses coéquipiers, Mo Ouattara est déjà à 3 doublés. Attaquant de pure race, le garçon est loin d'être satisfait de ses statistiques. Mon objectif cette année, c'est de signer un gros contrat comme Bertrand et jouer en équipe nationale. Mais d'où vient cet attaquant qui affole les défenseurs du Faso Foot? Né le 14 juin 1998 à Lupo en Côte d'Ivoire, le garçon fait ses premières classes avec les petites catégories de Africa du côté de la Laguine-et-Prié. Il va ensuite passer par Jeunesse Club de Bobo JCB avant de déposer sa valise à l'AS Sonabel. C'est quelqu'un qui m'a vraiment épaté. À l'entraînement, on le voit, il est très au sérieux. Les petites actions où il doit marquer, quand ça ne va pas déjà, ça l'énerve. Parce que je me dis sûrement, c'est pour se dire que dans les matchs, il ne faut pas rater ça. Et dans les matchs aussi, il essaie de se concentrer au maximum, voilà, pour nous faire gagner. Franchement, je suis très fier de lui. Bon, il faut dire que Mohamed Lamine, déjà, c'est un attaquant qui est très remuant, vraiment engagé dans son jeu. Voilà, donc ce n'est pas du tout compliqué de former une paire avec lui. Voilà, c'est d'autant plus facile même parce qu'il bouge beaucoup, il offre beaucoup de possibilités. Des frappes destructrices, des dribbles dévastatrices et une adresse insolente devant le but. Mohamed Lamine Ouattara est tout simplement le nouveau phénomène du Faso Foot. Allez, vous l'avez suivi, en 9 buts marqués en 8 matchs. Il faut dire que c'est rare dans le championnat national de première division. On se rappelle les 3 dernières années, le meilleur buteur comptabilisait 15 buts en l'espace de 30 matchs. On se retrouve 8 matchs avec 9 buts. Quand même, on va dire qu'il est parti pour être un attaquant qui va mettre la barre haute au niveau du championnat. Moussa Ramdé. Oui, et je dirais que pour nous qui avons l'habitude de critiquer les attaquants, je pense que c'est un plaisir d'attendre cela. Parce que la fois dernière, je parlais de la question de régularité des attaquants burkinabés. Lui, il est régulier. Voilà, je pense que c'est ce qu'on a besoin. Il y a eu un seul match où il n'a pas marqué de but, c'était contre l'étoile filante de Ouagadougou. C'est surtout ça. C'est ce qu'on demande aux attaquants. Il faut être régulier. Il faut travailler à maintenir le rythme. Je pense qu'il n'y a pas de raison que ce monsieur ne termine pas meilleur buteur. Parce que s'il continue comme ça, c'est sûr qu'un attaquant ne peut pas tout marquer à chaque fois dans un match. Mais au moins, si on te donne la chance, 2 ou 3 matchs, si tu es un attaquant et que tu connais le rôle réellement que tu joues sur le terrain, tu dois marquer. Donc je pense que pour lui, c'est la bienvenue parce qu'actuellement, on parle de lui. S'il termine la saison comme ça, c'est vrai qu'il va faire les yeux doux de certains clubs. Donc, alors, on va vous donner une information exclusivement de la part de Sport Zone. Il a été convoqué par l'entraîneur national Kamou Malo. Il va disputer. Il sera dans le groupe à partir du 7 novembre prochain jusqu'au 17 prochain dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021. Bachirou Sorgho, c'est forcément bien de voir un attaquant qui brille dans le championnat et qui quand même arrive à ouvrir la porte de l'équipe nationale.
Oui, mais je pense que c'est un garçon qui travaille, il recherchait cela, être appelé en équipe nationale et c'est son travail qui l'amène là-bas. Et je crois aussi que l'entraîneur national ne rate pas tous les matchs joués, en tout cas pour ce qui concerne ce garçon à Ouagadougou. Il est chaque fois en bonne place et comme les joueurs laissent dégager j'allais dire, une énergie positive dans le domaine de l'attaque, je pense que c'est bien pour lui d'aller en équipe nationale. Ça va augmenter son CV et naturellement, quand vous avez un CV lié à l'équipe nationale, votre transfert à l'international se fait beaucoup plus facilement que lorsque vous n'avez pas, en tout cas dans votre CV, un passage en équipe nationale. Donc, Mamadou Lamine Ouattara, pour peut-être le regret qu'on a, c'est de penser qu'il ne va pas durer avec nous dans le championnat national. Ah oui, parce qu'on peut déjà vous le dire, hein, il y a beaucoup de clubs qui le veulent, surtout dans le Maghreb, il y a beaucoup de clubs qui veulent ce joueur-là pour étoffer leur effectif. On va parler du derby, si vous le permettez. On va parler de l'Étoile filante de Ouagadougou et de l'ASFA Yenega qui vont disputer leur derby le samedi prochain. Comment vous voyez cette opposition Étoile, ASFA Yenega, des clubs en difficulté cette saison qui sont 13e et 12e? Oui, il faut dire que c'est une rencontre qu'on va suivre avec attention. C'est les deux vaincus de la 8e journée. Les deux équipes sont mal en point. Mais il faut dire surtout que quand on regarde les deux formations, c'est beaucoup plus, l'inquiétude vient surtout du côté de l'ASFA Yenega, où dans l'ensemble, on ne sent pas une équipe qui produit du jeu. Mais l'ASFA est quand même devant les fois en termes de classement. Oui, mais sclérosé en termes de production du jeu. J'ai bien suivi l'ASFA jouer la dernière fois contre cette équipe contre l'USO. De l'USO. Il faut dire que l'équipe était sclérosée, elle ne jouait pas au ballon, elle était statique, dominait au niveau de l'entrejeu, surtout en milieu de terrain. Et par contre, au niveau de l'Étoile filante de Ouagadougou, c'est une équipe, de mon point de vue, qui manque beaucoup plus. Depuis l'année dernière, du reste, elle n'a qu'un attaquant. Lorsque cet attaquant ne donne pas, l'Étoile est en panne. C'est Yannick Pognogo, et qui est entré en deuxième période. Qui a essayé, parce qu'il revient de blessure. Voilà, et si Yannick n'est pas là, vous verrez même que l'égalisation, c'est venu de loin. Et véritablement, les attaques de l'Étoile sont infructueuses. Et je crois que l'Étoile a beaucoup plus besoin d'attaquants que d'autres choses. Alors Moussa Ramdé, défi, beau jeu, Bachirou l'a dit. Comment on peut relever le défi côté ambiance, côté mobilisation des supporters? Donc, vous savez, les supporters sont aussi des fanatiques du foot et c'est aussi les résultats qui déterminent. Aujourd'hui, je vous assure que le Faso Foot n'attire plus parce que EFO, ça ne va pas, parce que ASFA, ça ne va pas, parce que RSK, ça ne va pas. Mais comment on peut faire pour que EFO et ASFA, ça puisse aller moi, vous allez me permettre de rentrer un peu en profondeur de mes critiques pour dire que je souhaiterais un jour que EFO ou bien ASFA goûte un peu la deuxième division avant de venir reconstruire. Parce que j'ai l'impression qu'on tourne autour des problèmes. Voilà, chaque année, on prend les mêmes, on revient. Parce que quand vous regardez le FO, avant l'arrêt du championnat, avant que l'histoire de Covid la vienne, il faut être classé quatrième. C'était 10e, je pense. Mais avec c'est la même chose qu'on se retrouve. Donc, on a l'impression que tout le temps qu'on a eu pour l'histoire de Covid, là, ça n'a rien servi à l'EFO. On revient avec les mêmes choses. L'ASFA, pareil. Donc, moi, je dis bien, il faut qu'un jour, on choque ces deux équipes-là. Un va goûter la deuxième division. Et ils vont se rendre compte que non, on n'est pas à l'abri de cela et il faut qu'on se prépare. Donc, le beau jeu, il faut qu'effectivement, ces disciples-là se mettent dans leur tête qu'il faut qu'on change la donne. C'est-à-dire que la manière d'organiser, la manière de gérer les clubs qu'on avait d'habitude de le faire, ça ne sert plus. Aujourd'hui, un club a besoin de se professionnaliser. Quand vous regardez, montrez-moi la page Facebook de ASFA qui est dynamique sur Facebook. Il n'y en a pas. Même s'ils n'animent pas. Vous prenez, il faut pareil. Pourtant, vous voyez aujourd'hui, la nouvelle donne, c'est quoi? Quand vous prenez Salitas, la page est bien animée. Quand vous prenez Raimo, la page est bien animée. Mais ces clubs sont restés dans l'ancienne dynamique. Comment vous pouvez mobiliser si vous n'arrivez pas à utiliser les canaux d'aujourd'hui pour communiquer? C'est là le problème. Et encore, le pire, c'est que le peu qui vient au stade trouve que c'est les défaites qu'ils encaissent à chaque fois. Moi, je suis un supporter de l'EFO et que je regarde 2 ou 3 matchs. Ce sont des défaites et que les supporters de l'ASFA se moquent de moi. Je n'aurai pas le courage de venir demain. Voilà, c'est sûr.
Parce que quand c'est pas bon, c'est pas bon. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que les deux équipes produisent de beaux jeux. Je pense que le derby passé, c'était intéressant parce qu'on a vu le contenu. Mais il faut vraiment qu'ils essaient de revoir l'organisation. L'année passée, quand même, on a eu du beau jeu. On espère que cette année aussi, on va avoir de beaux jeux au niveau de ce derby. C'est surtout les entraîneurs. Je pense que les entraîneurs jouent gros avec déjà les résultats déjà enregistrés. Je crois que malheur aux vaincus dans ce match. L'entraîneur qui va perdre ce match aura des difficultés véritablement sur son banc. C'est vrai que l'année passée, après la défaite de l'Asfa Yenega face à l'Étoile filante de Ouagadougou, Bourema Kabouré avait été limogé par l'Asfa Yenega. On espère que cette année, ça ne sera pas le cas. On va vous donner quelques informations en bref. Il faut Patrick, que ce soit le cas, parce qu'il faut qu'une équipe gagne. On espère que sinon, on ne va pas aller au stade pour aller assister à match nul. Après 9 journées, quand on vire un entraîneur, c'est souvent pas intéressant. On espère qu'ils vont continuer et nous dérouler le beau jeu le samedi prochain du côté du stade municipal. Soyez au rendez-vous. Quelques informations en bref. Vous avez Patrick Malo qui vient de signer du côté du Maroc à Agadir. On lui souhaite bonne chance. Vous avez également Abbas Oula, l'ancien joueur de Salitas et même du RCB qui a signé à Oroya FC. On lui souhaite également bonne chance et on espère également que Bertrand Traoré qui s'est blessé le week-end écoulé avec Aston Villa pourra se remettre très vite pour nous retrouver parce que les Talons jouent très bientôt le 12 du côté de Ouagadougou, match comptant pour la 3e journée éliminatoire et le 16 à Malawi exactement. On va parler à présent de karaté et de l'UBCAC qui a ouvert sa saison sportive. On suit les résumés de lancement de la saison sportive de l'UBCAC avec Sekou et Traogo. Une séance de relaxation et de démonstration pour mettre en jambe les athlètes avant les compétitions. L'Union burkinabé des clubs autonomes de karaté d'Ok UBCAC entame sa saison sportive 2020-2021 en cette matinée du 1er novembre. Une saison placée sous le signe du renforcement des acquis engrangés par les athlètes à travers des stages, des compétitions et des formations pratiques. Il faut dire que nous sommes bien sûr au niveau des clubs travailler à redynamiser les clubs. Voilà, après ce temps de latence, nous sommes vraiment à redynamiser les clubs, former les directeurs techniques. Voilà, parce que d'ici là, nous allons faire des sorties donc, dans les autres régions pour former les directeurs des clubs. Voilà, qui vont à leur tour aussi transmettre ces connaissances donc, au niveau des karatékas. Donc nous sommes également faire des formations de secourisme. Le projet principal de l'UBCAC, c'est de faire bien sûr de l'UBCAC une association reconnue, une association donc de renommée, une association qui va former les karatékas. Pour cette saison sportive 2020-2021, ce sont plus de 500 athlètes répartis dans les clubs qui prennent part aux différentes activités de l'Union dans les 13 régions du Burkina. Et c'est avec satisfaction que les parents adhèrent au projet de l'UBCAC. Il y a cette éducation que nous donnons à la maison, il y a celle qu'ils reçoivent à l'école. Mais le karaté aussi, ça leur inculque des valeurs. Non seulement c'est du sport, avec toutes les valeurs que le sport apporte aux enfants pour leur développement physique et puis intellectuel. Ça leur permet de changer un peu de cadre également. Parce que l'école, la maison, il faut encore des activités extrascolaires qui vont peut-être les maintenir. Cette journée de lancement est également le lieu pour les responsables de réitérer leurs mots de remerciement à l'endroit des parents pour la confiance renouvelée. Des parents qui sont d'ailleurs sortis nombreux pour témoigner de leur présence à cette cérémonie. Allez, mesdames et messieurs, c'est tout pour Sport Zone. 4e numéro, on se donne rendez-vous lundi prochain à partir de 21h30 pour un autre numéro de votre émission Sport Zone. En attendant, prenez soin de vous. C'est vrai, lors de cette émission, on a parlé de karaté, on a parlé de football. Et imaginez si les deux disciplines se mettent ensemble, ça donne ce qui vient. C'est votre bonus. Et on se donne rendez-vous le lundi prochain pour Sport Zone, 5e numéro. Merci à tous et prenez soin de vous. Monster kill.